Ils n'ont jamais été mauvais. Cette image a été créée pour installer la peur et empêcher une compréhension plus profonde, en maintenant votre conscience à un niveau bas. Les serpents ont été diabolisés volontairement afin de maintenir les individus dans la faiblesse. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens croient que le serpent est mauvais et associé à Satan. C'est parce qu'ils ne veulent pas que vous accédiez à la vérité de ce que le serpent symbolise réellement. Les serpents ont la capacité de muer. Dans l'Antiquité, ils représentaient la transformation et l'élimination des fausses illusions présentes dans l'esprit de l'individu. Cette science spirituelle était appelée alchimie mentale. L'alchimie mentale est réputée avoir ses racines en Égypte. Le mot alchimie contient chim, dérivé de Kem, qui signifie la terre noire, une référence à l'Égypte. Le masque de Toutankhamon portait un serpent sur la tête, symbolisant la transformation de l'esprit humain, passant d'une prison limitée de la pensée à une force créatrice, maîtresse et puissante. Dans l'Antiquité, l'esprit humain était considéré comme sacré en raison de son pouvoir de façonner la réalité. Il pouvait exister comme une prison gouvernée par le doute, la peur et des croyances limitantes qui affaiblissent l'individu ou comme un instrument raffiné de création renforcé par la confiance, la clarté et la maîtrise. Le serpent symbolisait cette transformation intérieure de l'esprit. Les serpents symbolisaient également la science spirituelle de l'éveil de la Kundalini, le processus de transformation de l'énergie sexuelle de base située au bas de la colonne vertébrale et son élévation le long de la colonne jusqu'au cerveau. À mesure que cette énergie s'élève, des cellules cérébrales dormantes sont activées, conduisant à des états de conscience élargis et à l'accès à des niveaux de fonction mentale auparavant inactifs. We don't be with a cool, walking on a mommy,